Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente deux voitures américaines. Enfin, un modèle, mais différemment. Comme vous pouvez voir, là, il est un petit peu décapoté. Là, il est totalement fermé. Bon, merci beaucoup à American Car City pour le prêt de ces voitures. Ça va nous permettre, comme d'habitude, de faire un essai assez détaillé. On va vous présenter l'extérieur, l'intérieur. Ensuite, on va aller faire un tour sur tout type de route. Alors, je vous avoue que celui-là, je ne vais pas forcément le prendre sur l'autoroute, mais on va le prendre sur les petites routes, voir ce que ça donne. Et celui-ci, on va faire un tour un petit peu plus détaillé. Bon, je vous présente toutes les caractéristiques du véhicule. C'est parti. Alors, le Ford Bronco, c'est une Ford, comme vous en doutez, mais c'est pas vendu en France directement par Ford. C'est un véhicule qui est surtout réservé aux États-Unis, mais American Car City, comme son nom l'indique, American Car. C'est des voitures américaines qui sont importées en France et que vous pouvez acheter ici. Il les homologue pour vous et ensuite vous pouvez rouler ce genre de joujou. Le Ford Bronco, il existe en deux motorisations. Donc aujourd'hui, on a un 4 cylindres 2,3 litres EcoBoost qui fait 304 chevaux. Il existe aussi aux États-Unis en V6 en 2,7 litres qui fait 410 chevaux. Bon, on trouvera surtout en France la version EcoBoost et même aux États-Unis, ils développent un petit peu plus ces moteurs 4 cylindres. Et effectivement, même aux États-Unis, ça commence à avoir ce downsizing et ces moteurs qui commencent à rapetisser un petit peu. Il existe également une version sport qui sera comme celui-ci, mais en modèle un petit peu plus compact. Alors ils l'ont appelé sport, mais il n'est pas forcément plus sportif, il est même un petit peu moins puissant, il fait 248 chevaux. Il est un petit peu moins cher. Parlant prix, on est à aujourd'hui le modèle présenté 106 900 € et le modèle sport un petit peu plus petit, on sera aux alentours de 61 900 €. Après, ça dépendra un petit peu des packs d'options que vous allez choisir. On peut bien sûr convertir ces moteurs à l'éthanol, c'est souvent ce qui est fait sur ces gros moteurs américains et sur ce genre de voiture, et c'est vrai que là ça devient assez intéressant. La voiture est une 5 places aujourd'hui, on peut avoir quelques petits avantages, alors ça je vous laisserai voir avec American Car City si vous souhaitez acquérir ce type de véhicule. Au niveau des dimensions de la voiture, selon le pack et les options qu'on va avoir, on aura quelques petits centimètres qui vont varier par exemple sur la longueur et la largeur. Aujourd'hui, 4,82 mètres de long, 1,93 m de large, et surtout on peut voir avec les arches de roue qui sont un petit peu élargies, ça fait quand même un sacré beau bébé, et 1,87 m de haut. En plus on peut rajouter des barres de toit comme vous pouvez le voir juste ici. Au niveau du poids du bébé, 2 tonnes 250 environ, et pour la garde au sol, donc celui-ci, ça va dépendre selon les pneus que vous avez. Donc là par exemple on a des pneus vraiment tout terrain, on va avoir 30 cm de garde au sol, 30 cm de garde au sol, comme vous pouvez le voir. Si je veux, je peux aller me faire ma vidange tout seul assez rapidement. Et là, vous pouvez le voir, j'ai un gros pare-buff qui me permet d'aller faire ce genre de bêtises, mais qui va également jouer sur la sécurité. Au niveau des couleurs, on aura plusieurs choix. Aujourd'hui, on a ce beau rouge. Derrière, on a un gris, mais on aura également du bleu, du blanc, du vert. Donc en gros, tout ce qui est au catalogue Ford qui sera disponible. Alors, sur l'avant, si ça scintille un petit peu, c'est le taux de rafraîchissement de la caméra, mais c'est parfaitement blanc. On a du feu full LED, donc pareil, les feux de jour ici en LED, les pleins phares et les feux de croisement en LED également. On a le rappel Bronco ici. Tu vas voir les feux quoi? Ouais, ils viennent de s'éteindre là, il y a 2 minutes. Dans l'endroit où il est placé. Et sur les rétroviseurs, sur les côtés. Pareil, comme vous pouvez voir, les rétros ressortent pas mal. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que le taux de grossissement du rétro gauche et droite n'est pas le même. Ici, on peut voir qu'on a un énorme capot bien à plat. Alors, ce qui est marrant, c'est que quand on conduit, on voit vraiment cette table ici à l'avant. Ici, on a des accroches pour pouvoir fixer, par exemple, quand vous mettez un kayak sur l'eau, pouvoir accrocher quelque chose ici. Donc, c'est marqué Max Load 150 livres. Le capot, lorsqu'on soulève, donc comme je vous disais, on a deux choix, soit le moteur 2,3 litres EcoBoost, 304 chevaux, ce qui est quand même très intéressant, soit le V6 qui fera lui 410 chevaux. Le pare-buffle ici, en option donc, qui a été rajouté avec des vis, qui peut être pas mal hein, si vous allez faire un petit peu de off-road ou autre, au cas où vous tapez un arbre par devant. Donc après, on a quand même des parties métalliques un petit peu partout. Hein. C'est vraiment du solide. Décroché ici pour tirer, ou si vous êtes vraiment enlisé, on va pouvoir vous tirer à cet endroit-là. Là, on a quand même une partie ouverte avec des capteurs, parce que maintenant, on a de plus en plus de capteurs. On va avoir le régulateur adaptatif et autres en option sur cette voiture. Des capteurs ici de parking, en plus des caméras 360. Donc, au final, ça devient quand même de plus en plus moderne. Je vous montrerai les écrans à l'intérieur. On a une voiture qu'on pourrait trouver maintenant quasiment partout, bien optionnée. Après, la conduite et autres, ça va être autre chose. Au niveau du châssis, on a un gros châssis en L. Je vous montrerai à l'intérieur, on a pas mal d'options pour les différentiels avant, arrière. On peut passer en 2 roues motrices, 4 roues motrices. On peut même désactiver, pas désactiver, mais
désengager les barres stabilisatrices pour pouvoir jouer plus avec les roues si vous allez vraiment faire du pierrier ou ce genre de choses. Puisqu'avec ce genre de voiture, ça en est totalement capable. On verra à la fin de la vidéo. Je vais vous faire une petite montée et le mettre un petit peu, pas forcément en conditions difficiles, mais des conditions qu'on ne va pas faire tous les jours. Alors ici, on a le petit rappel finition Badlands. Donc en gros, c'est clairement le modèle le plus luxueux. Il va y avoir plusieurs finitions. On va partir d'un modèle basique et jusqu'à celui-ci. Alors c'est surtout ce qui sera vendu parce que c'est plus intéressant d'avoir un modèle bien optionné. En tout cas, les gens qui achètent ça souvent veulent se faire plaisir en France. On a quand même des parties assez plastiques. Là par exemple, les rétros plastiques, ça c'est plastique. Les poignées en plastique. Là, on sent qu'on a quand même du plastique. Mais bon, d'un côté, comme c'est des véhicules qui vont faire vraiment du tout-terrain, il vaut mieux, plutôt que d'avoir des belles finitions chromées ou autres, avoir des pièces qui se remplacent assez facilement. Au niveau des jantes, on a du 17 pouces. Il y aura 3 versions de finition des jantes en 17 pouces. Les pneus, il y aura plusieurs choix, ce qui va jouer également sur la hauteur de caisse, comme je vous disais. Donc on peut avoir 21 cm de garde au sol ou 30 cm comme on a aujourd'hui. L'avantage de ces pneus-là, c'est qu'on va vraiment pouvoir aller partout, dans la boue, dans le sable, dans les cailloux. Et normalement, là, on risque pas de crever. Bon, petite particularité de cette voiture, c'est que vous voyez ces portes. On peut les enlever, avant, arrière. Vous voyez ça, le toit. On peut l'enlever. Les barres de toit, on peut les enlever. Toute cette partie cabine ici à l'arrière, on peut l'enlever. Et ça, je vous montre celui qui est juste à côté. Tadam! Version, la même chose, mais comme vous pouvez le voir. Donc là, on a ouvert les vitres. Les vitres, on peut toujours les refermer. On peut passer et la main ici, la main par là. Et regardez, alors ça c'est quand même très très cool. Vous voyez, souvent on voit dans les clips américains, les gens ils sont comme ça, avec les petites nanas en bikini. Bon, j'aimerais bien avoir des petits seins et tout, et être blonde et faire Bon, c'est vrai que ça fait quand même rêver. C'est une autre vie. Et là, on a tout cet avantage. Donc, on a des parties qu'on peut enlever, que je vous montre là, qui sont posées, puisqu'on les a enlevées. Alors, on ne peut pas les transporter avec nous. On enlève la partie avant, donc en 2 parties, cette partie ici sur l'arrière, et ensuite toute la cabine ici sur l'arrière. Et ça permet vraiment d'avoir de la place, d'avoir un véhicule où on va kiffer. Alors là, vous vous dites, ah mais s'il pleut, bah s'il pleut, tout l'intérieur a été prévu pour pouvoir recevoir de la pluie. Donc on a des sièges déjà dans un textile renforcé, parce que si on va faire du 4x4, on veut le salir et autres. On peut même limite laver son intérieur au Karcher, puisque c'était prévu pour prendre l'eau à l'intérieur. Je vous remonte ça directement de l'intérieur après. Mais regardez, enfin, c'est quand même le kiff de pouvoir être comme ça. Et même les sièges, en vrai, je peux même monter dessus comme ça. Et ici, on a toutes les parties métalliques. Et je sais que je vais pouvoir, même avec un tissu mouillé, nettoyer mes sièges. Et en vrai, alors regardez, là c'est quand même assez solide. Mais je vais même pouvoir venir m'asseoir ici sur le toit, passer dans le coffre. C'est quand même très cool. Il n'y a pas beaucoup de voitures, on peut passer du coffre au siège arrière directement comme ça. Petite cascade. Sur l'arrière, on retrouve également des feux LED ici. Donc on a toujours l'allumage sur les côtés, un petit peu ce rappel des États-Unis. 3e feu stop ici, et la caméra de recul, comme je disais, à un endroit marrant. Elle est montée ici, donc il y a cette partie-là au centre de la roue avec la caméra. Alors juste attention quand vous remettez la roue, de ne pas péter la caméra. Mais en tout cas, elle est là. Roue de secours, bien pratique quand on fait du 4x4. Partie très carrée, hein, voiture ultra carrée un petit peu partout. Et l'accès au coffre, je peux ouvrir soit le bas ici, comme vous pouvez le voir, il y a un vérin, donc ça permet, même s'il y a du vent, que la porte ne se referme pas sur moi. Et ensuite, il y a cette partie-là. Alors, hop, comment ça s'ouvre ça? Juste à tirer. On a un coffre d'un volume de 1000 litres environ. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a tous les tapis et autres. Pour vous faire une idée de ce que ça représente. Voilà. Moi, je suis large ici. Et après, donc, on a les arceaux de sécurité qui vont permettre, lorsqu'on est décapoté, d'avoir quand même une sécurité au cas où le 4x4 se retourne. Ensuite, on a une banquette qui est rabattable en 2 tiers, 1 tiers ici. On a les fixations top taser ici directement dans le coffre. Et en vrai, on a quand même pas mal de place. J'ai une prise 12 volts ici, de l'éclairage LED. En vrai, ça me donne vraiment envie d'aller faire du 4x4 avec la version là-bas. Ce serait marrant. Bon, je referme ça. Hop, juste ici. Donc, on l'ouvre dès qu'on ouvre le bas. La partie arrière s'ouvre facilement. L'essuie-glace juste ici et la petite buse de lavage. Je referme le coffre. Hop. Anneau, ici pareil, si vous êtes coincé. Et de quoi remorquer avec tous les câbles de connexion. On peut remorquer jusqu'à 1600 kg avec cette version aujourd'hui, 300 chevaux. Et la deuxième version, vous en doutez, c'est la même chose lorsqu'il n'y a plus le toit. Et après, je peux juste monter facilement comme ça
Rends-toi. Bon. Et si on allait faire des dunes comme ça, là, qu'on se tenait. Wow. Bon, au niveau des amortisseurs, comme vous pouvez voir, on a pas mal de débattements. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on ne craint pas. C'est solide comme voiture, ça. Bon, je me suis dit, je vais vous présenter cette version-là, c'est quand même plus marrant. Donc pour monter, je peux me tenir là, faire ce que je veux, glisser dedans. En fait, c'est vraiment une voiture assez fun. Allez, je monte à l'intérieur. Et là, enfin, vraiment un gros 4x4 comme ça, cabriolet, c'est quand même le feu. Bon, ça nous rappelle certaines marques qui font déjà ça. Est-ce que vous savez quelle marque fait ça? Vous pouvez me le mettre dans les commentaires. Bon, là, ça restera toujours sur le côté. Donc c'est vraiment l'armature de la caisse. C'est ça qui va faire aussi que la voiture va rester très rigide. Donc pareil, à l'arrière ici, mais regardez, enfin, je peux vraiment me relever à l'intérieur. Ça, c'est juste la folie. La fenêtre arrière descend entièrement, pareil, je peux mettre vraiment le coude à la fenêtre. J'ai de l'espace énormément, j'ai des petits filets ici, des filets là, là. Les sièges sont plutôt bien, ils sont fermes et comme je vous disais, donc c'est une matière spécifique faite exprès pour pouvoir résister à l'eau, à la pluie, à la boue, vraiment tout ce qu'il y a. Pareil, vous voyez, il y a des tapis en caoutchouc partout, en dessous c'est pareil. Et lorsque je soulève ces tapis ici, il va même y avoir des endroits avec des trous. Parce que si vous voulez nettoyer l'intérieur au Karcher, là c'est faisable. Ce serait marrant de faire ça, une vidéo un peu buzz où il nettoie l'intérieur de la voiture au Karcher, mais là c'est quasiment faisable puisque c'était conçu pour. On a une fixation Isofix ici et là. Je peux rabattre les sièges en tirant à cet endroit-là. Alors il faudrait rabattre l'appui-tête, mais comme je vous disais, on peut rabattre en 2 tiers, 1 tiers ici. Et en vrai, j'ai de l'espace, même au niveau de la tête. Alors ce qui est bien, c'est quand il y a le toit est bombé sur le dessus, donc j'ai vraiment de l'espace. L'espace pour les pieds, ça va. Ici, j'ai les prises USB C et A, donc en USB, et une prise 110 volts. Donc aux États-Unis, c'est l'équivalent du 220 volts. Si vous branchez un chargeur, ça marcherait. Il faudra juste un adaptateur ici. Je peux régler mes fenêtres à cet endroit-là, donc de chaque côté. Ils vous disent juste no step sur la partie centrale ici, de la couloir centrale pour devant. Les portes, bon. On a du plastique partout, vous en doutez. On va pas mettre du cuir dans une voiture qui est censée rester à l'air libre. Alors pareil pour le soleil, etc. Ça l'abîmerait beaucoup plus vite, mais en fait, on a tout l'intérieur plastique. Mais là, on comprend l'utilité du plastique. Voiture 5 places, on a un siège ici également. Bon, on a un gros tunnel de transmission. On a de quoi mettre les jambes sur le côté. Alors pas forcément la meilleure assise à cet endroit-là. On a une petite bouliche qui revient un petit peu au niveau des fesses. Mais en vrai, si j'ai ça, il n'y a pas de souci, je peux faire de la route, je vais juste kiffer. Bon allez, je vous emmène avant, je vous fais découvrir un petit peu tout ça. Bon allez, on fait le tour de la voiture rapidement comme ça, et je vous emmène à avant. Donc franchement, quand tout est ouvert, c'est quand même juste excellent. On peut le voir vraiment de partout. J'adore cette voiture. Voilà, hop. La portière, donc comme je vous disais, c'est comme à l'arrière, tout est en plastique. Donc c'est du plastique dur, mais c'est une voiture faite pour pouvoir rester ouverte sous la pluie. Petite chose marrante, regardez, le rétro ne bouge pas avec la porte, il reste fixe à cet endroit. La porte, on peut l'enlever, hein, comme je vous disais, donc on a juste à enlever les charnières ici. Ça, les connexions qu'il y a dans la porte pour les fenêtres, on a juste à déconnecter, c'est fait pour, c'est très facile. Et on aurait pu l'enlever. Alors parce que là, on n'était pas sûr, comme on avait un petit bout d'autoroute à faire, de pouvoir les enlever. Pour notre sécurité, on les a laissés. Les sièges, hop, je vais me reculer à fond. Et voilà sur quoi on tombe lorsqu'on rentre donc dans ce Bronco. Volant, un petit peu cuir. On a avantage, c'est qu'on va avoir un volant chauffant, des sièges chauffants, parce que quand il pleut sur vous, vous serez content d'avoir des sièges chauffants. Donc à l'avant, on a les 2 sièges chauffants, et on a quand même des écrans. Comme vous pouvez voir, là, il y a un énorme écran ici. Donc je vais démarrer la voiture. Hop. Donc voilà quand la voiture est démarrée. Donc elle sonne toujours au départ. Donc là, vous allez voir, il y a un petit film sur l'écran. Donc la voiture est toute neuve, hein, elle a 91 km. On a ici un tableau de bord qui nous donne pas mal d'informations. Le rapport sur lequel on est, parking, reculé, neutre, drive ou manuel. Notre vitesse en km/h de ce côté-là, la température du moteur, les informations basiques ici, plus l'essence qu'on voit là. Les informations sur la voiture, le compte-tours à droite ici, qui monte, qui descend, et notre vitesse qu'on peut avoir également de cette façon. Sur la gauche, on va voir les aides à la conduite, le régulateur. Comme je vous disais, il y a même le régulateur adaptatif, donc ça c'est quand même très cool d'avoir ça. Et faire en sorte que la voiture se tienne dans les lignes. Le son,
On a du Bang & Olufsen. Bang & Olufsen ici. Pareil, un petit peu... non, on n'en a pas dans les portes. Un autre ici. Et on en a là-haut. Le son est vraiment de très bonne qualité. Et même ouvert, on entend bien. Bang & Olufsen, c'est quand même une bonne référence. À droite, ça va être pour les menus. Faire défiler ce qu'on va voir là-bas. Hop, donc je peux rentrer dans les menus de cette façon. J'ai la pression des pneus, ça ce qui peut être très important en 4x4. Les différentiels, comment ils sont bloqués ou pas. Les trajets, mes consommations, les économies d'essence. Donc je vais avoir vraiment une voiture très moderne, à la fois qui fait très rustique quand on la voit en première apparence. Un écran juste énorme ici, donc qui va être tactile. C'est un écran 12 pouces. 12 pouces, c'est l'équivalent d'un iPad pour vous faire une idée. Donc on a toutes les infos, l'Android Auto, l'Apple CarPlay, les réglages de la voiture qu'on va pouvoir avoir ici, les fonctions qu'on va pouvoir avoir, les assistances au conducteur, zone d'éclairage. Donc ça c'est pareil, c'est un truc assez fun. Donc quand je vais allumer ici, je peux allumer toutes les zones, donc ça m'éclaire à l'avant, à l'arrière, pour avoir de l'éclairage comme sur les côtés, au cas où je suis de nuit, bloqué dans le désert ou dans une zone un peu compliquée. Je peux désactiver. En fait, il va y avoir pas mal d'options. Les applications, donc ça c'est les applis mobiles. La navigation, on a bien sûr une carte qui est disponible ici. Le téléphone, vous pouvez connecter votre téléphone, Bluetooth et avoir la radio juste ici. Allez, donc le volant, comme je vous montrais, ici on a une petite poignée. Donc par exemple, si on veut s'aider à monter à cet endroit-là, hop, là-haut, donc on a du plastique partout. Ici, on va avoir pas mal de petits boutons. Ça, regardez, ça me dit, alors non, c'est ici que je dois appuyer. Des accouplements de barres stabilisatrices disponibles en 4 roues motrices. Donc si je me mets en 4 roues motrices, ici je vous montre ça après, je peux déconnecter les barres stabilisatrices pour avoir vraiment les roues qui vont bouger de chaque côté. Je peux bloquer le différentiel avant, je peux bloquer le différentiel arrière et un autre bouton ici qui va me permettre aide à la direction en sentier. Donc ça c'est selon quand vous allez avoir besoin que ça vous aide plus sur la direction et désactiver le SP, le warning ici. Là-haut, on a de l'USB, USB type C, USB type A à cet endroit-là. Des parties totalement plastiques, les essuie-glaces là-haut. On gère les essuie-glaces hein, comme sur toute autre voiture, juste ici. Et là, à droite, on n'a rien. Donc essuie-glaces et clignotant à cet endroit-là. Un petit peu plus bas, on a tout ce qui est feu. On a bien sûr un mode feu automatique. L'éclairage d'instrumentation plus ou moins fort. Juste ici, tirer le frein à main ici et ouvrir le capot. Le pédalier ici, quelque chose de très simple avec pareil, toujours les tapis en caoutchouc, bien pratique pour la boue. De l'espace ici, une console, bon, comme je disais, plastique, une poignée là-bas pour votre passager. Lorsqu'on redescend un petit peu plus bas, on va voir les caméras qu'on peut activer ici en 360 degrés. Comme vous pouvez voir, les caméras sont de très bonne qualité, mieux que beaucoup de modèles haut de gamme, certains chez nous. Je peux activer, désactiver ici, le start and stop, désactiver les bip-bip de parking, changer de radio, le volume et changer également de cette façon. Ensuite, j'ai la clim ici, je peux régler ma température, 20 degrés par exemple, dégivrage, où est-ce que je veux me faire ventiler. Donc ça va m'afficher un menu sur l'écran ici. Je peux mettre la clim en mode auto, le recyclage, la clim, le volant chauffant que j'active ici, les sièges chauffants sur 3 positions pour moi et pour le passager. La clim est plus ou moins fort pour la ventilation. Plus bas, on retrouve encore ici des USB, donc USB type A, USB type C. Donc on est au 3e module comme ça. On a même le chargement par induction du téléphone à cet endroit-là. La petite plaque Ford, alors j'adore ce genre de choses. La poignée ici pour que votre passager se tienne ici ou ici lorsqu'on va aller le malmener dans les bosses. La boîte de vitesse, on peut avoir 2 choix, comme ça, 2. Soit en manuel 7 rapports, soit en automatique comme aujourd'hui. Là c'est une boîte 10 vitesses, 10 vitesses. J'ai le choix, je tire ici, reculer, ce qui m'active les caméras de recul. Là, je peux voir aussi assez facilement les angles morts, il y en a un petit peu moins de cette façon. Le neutre, le drive et le manuel. Le manuel, on n'a pas de palette derrière le volant. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a de quoi passer les rapports ici, plus et moins, de cette façon. Ça, c'est fun. Et ensuite, je peux retourner en drive de cette façon. Le double porte-gobelet ici, la clé ressemble à ça. Si vous vous demandez à quoi ressemble la clé de ce Bronco, on peut ouvrir, fermer, déverrouiller, démarrer à distance 2 fois grâce à la clé et la clé Bronco ici. Ici, on va voir tous les différents modes de conduite. 2 roues motrices, 4 roues motrices, 4 low, 4 high. Donc ça, c'est les différents modes. LED
selon la vitesse qu'on va vouloir ici. Et lorsque je vais défiler de cette façon, cette molette, je vais vous montrer tous les modes qu'on a. On a le mode normal, on a le mode éco pour la planète, les plantes, on a le mode glissant, donc ça si on va dans la neige ou qu'il pleut, et à chaque fois, lorsque vous avez configuré votre mode, la voiture va changer. Donc alors, je pense qu'on peut de cette façon pouvoir voir ici les différentiels qui sont activés. Je peux ensuite passer en mode glissant, en mode boue et ornière. Donc pareil, ça va changer le mode 4x4, ça va mettre un verrouillage sur l'arrière et tous les différentiels. Alors ce qui est très sympa, c'est qu'on le voit ici en plus. Ensuite, on va voir le boue, le sable, on va voir le badja, ça c'est pour aller faire n'importe quoi dans le sable à fond. Les roches traction, alors roche à mon avis, normalement ça va passer 4 lots. Donc ça c'est à moi de passer en 4 lots, donc il faut se mettre au neutre pour que la boîte se désengage et le changement en cours. Donc là, j'ai entendu plein de choses se passer au niveau de la voiture. Barre déstabilisatrice désaccouplée. Ça met tout en off. Je dis OK. OK. Et donc là, on peut voir que les barres stabilisatrices à l'avant sont désaccouplées. Ça va permettre d'avoir plus de jeu sur les roues. Différentiel arrière bloqué. Énorme. C'est juste hallucinant. Et ensuite, badja, donc ça c'était de l'autre côté. Et le dernier mode est celui-ci. Donc après, on peut se remettre en mode normal pour la route. Mais juste hallucinant que cette voiture fasse tout ça. Donc juste dingue tous les modes qu'on a ici. Et à chaque fois, donc comme vous pouvez le voir, ça va se modifier à cet endroit-là. Les fenêtres sont toutes ici. Avec l'impulsion, je peux bloquer les fenêtres arrière et le réglage de rétro, j'appuie ici et je joue avec le joystick. Donc de cette façon, en haut ou en bas, pour régler mes rétros. Du rangement. À cet endroit-là, on peut mettre 4 petites bouteilles 50 centilitres et ici, on a une petite prise 12 volts comme on a dans le coffre. Les prises 12 volts, ça se fait de moins en moins, mais toujours pratique d'en avoir. Et pareil, donc cette partie-là, comme je vous disais, ça, on peut vraiment le laisser sous la pluie, ouvert, ça craint rien. Alors les gens se diront what the fuck, mais bon. En haut, on a un gros rétroviseur. Ici, électrochrome. On a les LED qui s'allument ici, de chaque côté, avec l'ouverture, et les auxiliaires ici, qu'on peut avoir pour les musiques. La petite touche pour les parkings, on a beaucoup ça aux États-Unis quand on arrive à la maison. Le gros pare-soleil, alors regardez, le pare-soleil il cache vraiment la route, hein. Si vous voulez voir juste là, avec un vrai coucher de soleil, ça. Et voilà à quoi ressemble l'habitacle, hein. Je vous refais en gros, et surtout le plus intéressant dans cette version aujourd'hui, c'est ça. Et avoir un 4x4 de cette manière, ça c'est vraiment très très cool. Bon, on va commencer par celui-là, on va aller faire un petit tour, on va essayer d'aller faire un petit tour dans l'herbe et tout, voir ce que ça donne. Ensuite, on prend l'autre, on va faire de la route, et je vous fais un petit débrief à la fin. Bon alors, c'est parti pour l'essai de ce Bronco. On va commencer tout de suite en le mettant un petit peu dans un endroit qu'il va bien aimer. Bon, on a une voiture qui est censée être un vrai tout-terrain. Donc bon, on a 30 cm de garde au sol. Normalement, c'est censé passer partout. Et comme on peut le voir, si on y va gentiment, bah, en vrai, bah, ça se fait vraiment sans souci, hein. Comme vous pouvez le voir, je peux remonter un petit peu par là. Ça se fait super bien. Et en plus, la facilité avec laquelle ça se fait, c'est ça qui est assez déconcertant. Je peux revenir là, remonter, descendre. Et en vrai, c'est hyper facile. L'avantage de ces voitures, c'est que c'est vraiment fait pour. Et en fait, bah, ça passe tout seul, quoi. Et là, je peux m'arrêter ici, par exemple. Et comme vous pouvez le voir, bah, je peux m'arrêter comme je veux et repartir sans problème. Allez, c'est reparti. Ça y va tout seul. Ah, quoique. Ah, on va peut-être prendre un tout petit peu d'élan, histoire de... Parce que bon, s'arrêter dans l'herbe, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure idée. Et ça... Ah non! On va reprendre un petit peu plus d'élan. Si, je suis en 4 roues, mais... L'herbe, ça glisse un petit peu plus que prévu. Allez, hop! Allez, c'est parti. Ça y va. Bon. L'herbe, c'est quand même assez rigolo. Je vais refermer mes fenêtres parce que sinon ça va quand même vraiment beaucoup souffler et je pense qu'à l'intérieur vous n'allez pas beaucoup m'entendre. Même des fenêtres un peu surteintées à l'arrière. J'enlève la barre stabilisatrice qui se déconnecte toute seule. Je me remets en 2 roues motrices qui va être largement suffisant pour la route. GoPro est tombé. Me revoilà. Drive, donc comme je vous disais, on a le choix entre boîte manuelle, boîte automatique ou boîte automatique où je peux passer en séquentiel les rapports. Drive, 2 roues motrices, je me suis remis
ici en mode normal, ce qui va être largement suffisant pour la vie de tous les jours. Clignotant. Hop. Alors, moi ce qui m'éclate avec ce genre de voiture, c'est qu'on peut vraiment faire tout et n'importe quoi. Regardez, là par exemple, il y a une petite butte ici, je peux monter dessus un petit peu, je peux redescendre, je peux faire n'importe quoi. Et ça c'est très marrant. Et même si je passe un petit peu dans les chemins, en fait c'est tellement fait pour, les pneus sont tellement énormes, je peux faire vraiment ce que je veux. Bon, le but maintenant c'est de voir une utilisation un petit peu au quotidien, parce qu'on va pas faire ça tous les jours non plus avec cette voiture. Donc ce que je peux sentir, c'est que les sièges sont quand même assez larges, voiture américaine. C'est vrai qu'aux États-Unis il y a souvent des gens qui sont un peu plus larges. Alors là j'aime beaucoup, il y a l'autre Bronco en rouge qui me suit derrière. On va le prendre juste après. Et comme vous pouvez le voir, là en vrai, là j'ai les fenêtres fermées, je prends très peu d'air, mais ça fait quand même vraiment plaisir d'avoir ce ciel, entendre les oiseaux. Alors on n'a pas de gros moteur V8 sur cette version aujourd'hui, mais d'un côté, je trouve que le côté un petit peu écolo, tout ça, bah, c'est pas forcément plus mal. Ça reste agréable. Hop, la pédale de frein, alors elle est assez spéciale, il me semble qu'on a quand même une grosse voiture, une voiture assez lourde. Il faut quand même assez bien appuyer dessus. Sinon ça se conduit vraiment tout seul quoi. C'est assez impressionnant. Et dans l'habitacle je suis vraiment bien. Hein. Hop, on tourne. La voiture est assez grosse, mais dans ces petites rues, bah, ça va. Heureusement qu'il n'y a pas d'autres gros 4x4 comme ça. L'autre fois avec le TRX quand on est passé par ici, c'était assez indécent. Je vous avoue que celle-là, en fait, limite, elle se laisse conduire presque facilement. Juste la pédale de frein, il va falloir bien appuyer dessus. Elle est très molle, il va falloir assez bien doser. La direction est facile. Et franchement, ça y va tout seul. Alors, j'ai pas l'affichage du rapport engagé. En tout cas, on reste pas dans les tours à chaque fois. Là, je suis à 1300 tours. La voiture fait pas un bruit. Il y a un petit peu de bruit, c'est les plastiques à l'arrière comme la voiture est neuve. Mais ça se conduit vraiment tout seul. En vrai, j'ai presque pas envie d'aller prendre l'autre en version totalement fermée. Parce que là, c'est tellement agréable. Moi qui suis habitué à rouler en cabriolet, je vous avoue que là, c'est juste un régal en vrai. Et on est pas mal. Hein. Là, on est à quasiment 70. Ah, c'est hyper confort. Agréablement surpris. La boîte passe les rapports mais de façon très très fluide. J'ai vraiment un gros bébé entre les mains. J'ai le start and stop qui s'est activé. Bon. Voilà, moteur EcoBoost. C'est le 2 litres 3 Ford. Et je redémarre. Et c'est reparti. Donc ça se conduit très très bien. En vrai, je suis assez impressionné. Je m'attendais à quelque chose de plus difficile, plus rustique. Alors par contre, ok, là par contre, on a vraiment l'impression d'avoir un gros chamallow qui se balade de gauche à droite. Donc on a une suspension très très molle, mais c'est fait pour faire du tout-terrain. Donc forcément, ça va jouer. Par contre, ouais. Alors à l'accélération, pied dedans, ça tombe les rapports. C'est pas très puissant. Et au freinage, oh la vache! Avec ce genre de pneus, c'est vraiment pas fait pour avoir une conduite dynamique sur route. On peut aller faire n'importe quoi un petit peu dans la terre, etc. Mais c'est pas une voiture faite pour rouler très vite ou à caractère sportif. Enfin, c'est sportif, mais dans d'autres termes qu'on a l'habitude sur la chaîne. Et ça, j'aimerais bien développer un petit peu plus tout ce qui est 4x4 et retourner à aller m'amuser à faire des montées, du franchissement. Ça m'intéresserait bien ça. Il faudrait que je trouve des gens qui soient un petit peu intéressés à ça et essayer de proposer ce genre de contenu. Est-ce que ça vous intéresserait? Parce que j'avoue, moi j'aimerais bien m'amuser comme ça. Là on est à 90 km/h. En vrai le moteur est très silencieux, je l'entends pas. On commence à avoir un petit peu le bruit du vent, mais pour un cabriolet, c'est largement mieux. Moi dans ma MX5, j'ai plus de vent qui rentre dans l'habitacle que ce que j'ai de vent qui rentre ici. Dans les longues courbes, à 80, 90, bon, ça se fait bien. On sent que la voiture s'écrase un petit peu. Mais j'adore ce genre d'auto. Pourquoi
j'ai pas essayé ça avant? Enfin, merci American Car City de me faire essayer ce genre de joujou. Parce que en vrai, bah, c'est excellent. Allez, on double les cyclistes tranquillement. En vrai, j'aime beaucoup. Bon, allez, on passe à l'autre version. On va se faire un essai sur tout type de route, retourner un petit peu en ville, autoroute, voir vraiment à toute vitesse ce que ça donne. En tout cas, un régal celui-ci. J'ai pas envie de le rendre. Bon, on a changé, comme vous pouvez voir cette fois-ci, il y a un toit, donc ici on a un peu de la moquette un petit peu partout. On peut déverrouiller à cet endroit-là, là, donc cette partie-là qui s'enlève en 2 fois, cette partie en un bout, et ensuite tout le coffre, là, toute la grosse partie comme sur les pick-up qui s'enlève en une fois. Drive, je me règle mon siège, mon volant, donc volant réglable en hauteur et en profondeur ici. On a une direction assistée qui est plutôt agréable. On va se mettre en mode normal, ce qui va convenir largement pour la route. Donc 2 roues motrices, ça va être en propulsion. Le 4 roues motrices, à moins qu'il pleuve ou autre, ça n'a pas forcément de grosse utilité. Drive, on va se tester en même temps. Tiens, le rayon de braquage. Comment ça braque un gros joujou comme ça? Les copains qui passent le permis moto. Ne vous inquiétez pas madame, je vous ai vu. Et il y a un petit peu de monde. Allez, c'est parti. On sent que c'est très coupleux. Alors le rayon de braquage, on a quand même un gros bébé. Si je veux, je peux m'activer mes caméras ici, qui me permet de voir vraiment tout. Bon, j'avoue que les caméras, en plus, elles sont de bonne qualité, ça fait plaisir. Alors, comme je disais, les rapports se passent très facilement. Je peux passer également en manuel, où je vais pouvoir jouer et passer mes rapports ici avec le plus ou le moins. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas en quel rapport je suis. Ah si, 4, 3. Donc là, on a une boîte 10 vitesses. 10 vitesses, normalement, vous allez toujours être sur le bon rapport ou être assez bas dans les tours. Je vous avoue qu'en vrai, il vaut mieux laisser la boîte jouer, sauf si vous allez vraiment faire du tout-terrain. C'est là que vous allez vouloir tout gérer. Mais là, par exemple, je suis déjà en 6 à 40. C'est assez bluffant. 7 à 43. Allez, est-ce que je peux passer la 8? Pas encore. Allez, la 8. À 7, elle reste jusqu'à un peu plus de 50. Bon, je vais repasser. En drive, la voiture gère d'elle-même, c'est quand même bien plus facile. Donc là, on prend plus d'air. On peut quand même se mettre la clim, ce qui sera pas mal. Au niveau de la visibilité, on a très grande fenêtre ici. Donc on ne se sent pas enfermé. Même si on a un pare-brise avec une vue assez petite. La clim ici. La couloir, il est positionné bien haut. Alors je sais pas s'il s'avance ou pas. Au moins il s'avance pas, il est fixe. On n'est pas trop mal. Ah, un beau Jeep qui ressemble un petit peu à ça. Alors j'adore, on voit énormément le capot moteur. On voit sur les côtés, dans les coins, là, les fixations pour attacher des choses. 70, on a même le régulateur que je peux m'activer avec le régulateur adaptatif. Donc je peux set, hop, l'activer ici. Et ensuite ça roule tout seul. Je règle ma distance avec le véhicule qui me précède. Ça fait plaisir. Et donc le centrage, maintien de voie activé. Ok. Donc, quand la voiture va détecter les lignes, va me maintenir dans les voies. Alors c'est pas un vrai centrage de voie, ça aurait pu être un plus. Moi avec ce genre de voiture, c'est pas très grave même si on va pas dans les voies. Au niveau du freinage, comme je disais dans l'autre, il faut anticiper un petit peu, c'est pareil. Allez, on va passer dans le champ, tiens. Hop. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec cette voiture et pas toutes les autres. On peut s'improviser un petit peu tout terrain. Donc là je suis à 50. Il y a quand même de grosses ornières un petit peu partout. Bah, ça passe vraiment tout seul. Un petit peu de pierre. C'est vraiment fait pour. Alors je sais pas si on va pouvoir sortir au bout. Mais en tout cas, aucun souci. Allez, petite accélération. Ça monte jusqu'à 6000 tours. Et en vrai, on a une reprise pas déconnante. 300 chevaux, c'est quand même assez sympa. Le moteur monte assez haut dans les tours. On l'entend un petit peu dans l'habitacle. Mais c'est pas gênant du tout. Bon. Et en ville, je remets comme ça. On a une voiture assez agréable. La boîte 10 vitesses, elle permet d'être toujours bas dans les tours. Je dépasse rarement 1500 tours lorsque je suis en mode normal. Et encore, il y a un mode éco. Donc, hop, le mode éco,
qui lui va essayer de passer les rapports encore un petit peu plus bas. Il y a une belle BM devant. Il a un sacré déport lui, dis donc, sur ses jantes. Donc là, 1700 tours. Hop, ça me passe un rapport, ça me repasse un rapport. Et à chaque fois, je suis à 1300, 1400 tours en conduite assez coulée. Le moteur est peu présent. Au final, par rapport à l'extérieur, c'est pas trop mal insonorisé, même si on a plein de panneaux ici qui sont faits pour être défaits. Et on est pas mal. Hein. On a quand même un gros bébé, on se sent bien au-dessus de tout le monde. On entend un petit peu quand même ce qui se passe dehors. Hop, on va se faire le demi-tour par ici. Alors pareil, je pense que pour trouver une place de stationnement, ça doit être un petit peu plus folklore avec cette voiture. Hop. Et c'est reparti par là. On va se tester un petit stationnement, tiens. On va aller par là. Hop. Je vais me le faire en marche arrière parce que je suis joueur. Et on va pouvoir tester en même temps les caméras de recul. Alors, là, donc comme vous pouvez le voir ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça, caméra de recul, donc j'ai le 360, la marche arrière ici. Quand je repasse en marche avant, non, elle ne me passe pas la caméra avant. Hop, et donc là, je vais pouvoir bien suivre ce qui va se passer. On a des gens derrière, on va manœuvrer un petit peu. Les caméras font vraiment bien leur job, hein, et surtout la qualité assez cool, ça c'est bluffant. Par contre, on sent qu'on va prendre de la place sur la place de parking. Hein. On voit avec les lignes des caméras qu'on la remplit bien. Les gens font n'importe quoi, ils traversent vraiment n'importe comment. Hein. Bah oui madame, on traverse pas sur une place. Bon. Assez facile avec les aides de caméra parce que je vous avoue avec ce rétro là qui zoome assez, celui-ci qui a un peu grand angle, c'est pas forcément facile, mais ça, sans caméra, ce sera beaucoup plus compliqué. Bon allez, c'est parti, on sort de la ville et on va aller se faire un petit bout d'autoroute. En virage, gros rond-point, il y a tout qui bouge. Moi je suis pas hyper bien maintenu. Comme on a dit, hein, c'est pas vraiment fait pour ça. Allez, on va aller s'insérer. Je relance. En vrai d'accélération, il n'est pas déconnant du tout. Je suis déjà à 110 sur la bonne insertion pour un 110. Et je vais m'insérer. Hop. Alors le rétroviseur, j'avoue, le fait qu'il soit assez carré et qui zoome assez sur l'arrière, l'angle mort est assez difficile à percevoir. Allez, je me relance. Je vais me remettre le régulateur. 110. Alors, on prend forcément un petit peu de vent. On a une voiture assez haute, donc tous ces panneaux ils sont censés s'enlever, donc forcément on n'a pas la même insonorisation qu'une voiture normale. Le moteur, on a 2000 tours minute à 110. Pour moi, ça, c'est pas du tout déconnant. Alors, je vais me remettre là, juste derrière la voiture. Elle ralentit automatiquement comme elle a le régulateur adaptatif. C'est vrai que c'est un petit peu bruyant sur autoroute. Après, on va s'y faire. Au niveau de l'insonorisation sur le côté, ça va, mais c'est vraiment surtout le bruit du vent en fait, que j'entends là-haut. Ici, ça passe à 130, donc je peux me régler mon régulateur à 130. Si je reste appuyé, ça monte de 10 en 10. Et comme il y a quelqu'un qui me précède, la voiture reste à la bonne vitesse. Et si je double, elle va réaccélérer automatiquement. Là, on arrive à 130 km/h. 130 km/h, on est en 10e rapport, 2300 tours minute. Donc le petit 4 cylindres, dans ces conditions-là, ça va, il ne va pas énormément consommer. Même s'il faut quand même tracter ce gros bébé avec un CX à mon avis, qui doit être à 0,50. Je vous dis ça, mais je n'ai pas le chiffre exact. Ça y va. Et si je veux relancer même à 130 pour doubler, la voiture tombe un peu les rapports. Ça relance correctement. C'est pas puissant, c'est pas un V8. Mais ça va pas être une voiture faite pour ce genre d'utilisation. C'est pas l'autoroute qu'on va lui dire de privilégier à cette voiture. Donc sur les petites routes de campagne et tout, ça va être très marrant et c'est surtout sur les chemins qu'on va s'amuser. Mais on peut quand même faire de la route avec. Puis le dernier petit test habituel qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne, le 0 à 100. On se met à l'arrêt. Bon, il n'y a pas de launch control là-dessus, hein, mais juste un petit 0 à 100. C'est parti. Allez. On met un petit peu de temps. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Bon, c'est pas ridicule. Hein. Pour un gros
Bon allez, comme la dernière fois, on va se faire la grosse montée ici. Donc l'autre fois, on l'a fait avec le TRX. Alors là, ce que je vais faire pareil, c'est allumer mes caméras. Comme ça, là, je vois vraiment devant, je vois derrière. La montée à chaque fois, enfin, c'est un mur ici, c'est assez impressionnant. Alors ce qui est bien, c'est que là, c'est du béton. Normalement, je vais pas glisser. J'adore. À chaque fois, j'ai vraiment vue vers le ciel. Donc là, je vois la Mustang qui est garée tout en haut. Et ça monte vraiment tout seul. C'est bluffant. Enfin, franchement, faire du 4x4, c'est tellement marrant. Et puis là, on voit tous les gros 4x4 qu'ils ont ici chez American Car City. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse une belle vidéo avec tous ces 4x4, mais allez vraiment faire du tout-terrain avec. On va essayer de les motiver. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de très très cool. Bon. Et la descente, pareil, je me rallume mes caméras. Donc comme ça, je sais où je mets les roues. J'évite d'abîmer la belle Mustang. Et là, je vois vraiment où je place la voiture. Et pareil, alors c'est vraiment bluffant. Oh. À chaque fois, là ici, j'ai vraiment l'impression que je vais tomber comme ça. Hop. Et comme la voiture est très très haute, je vais pas du tout aller toucher. Et ça, il va tout seul. Et après, c'est reparti. Nickel, j'adore. Bon, et voilà, il est venu l'heure de la ramener. Elle est retournée au garage. C'était bien marrant. En tout cas, merci encore à American Car City pour le prêt de cette voiture et cet essai. Hein. C'est toujours fun d'essayer ce genre de voiture américaine qu'on retrouve très peu en France, à part par quelques petits revendeurs comme ça. Donc, ce Ford Bronco, gros 4x4, comme on a pu le voir, alors très légèrement, mais on a pu faire un petit peu de tout terrain. C'est une voiture faite pour vraiment passer partout. Vous pouvez l'utiliser en mode utilitaire et le gros avantage, enfin, pour moi que j'ai trouvé, c'était assez fou de pouvoir enlever le toit, enlever vraiment tout et en faire une vraie voiture plaisir cabriolet. Peut-être le petit truc qui va manquer un petit peu, c'est ce V8, mais le 4 cylindres d'un côté, il est efficace, on a une boîte 10 vitesses, c'est agréable. Effectivement, sur l'autoroute, alors c'est pas une voiture faite pour traverser l'Europe sur autoroute, mais plus sur les petites routes, ce sera beaucoup plus sympa et beaucoup plus marrant. Une voiture sympathique, agréable, et surtout à l'intérieur, en fait, on se sent bien. Et j'ai vraiment préféré l'avoir en cabriolet plutôt qu'avec le toit, parce que, alors, on a quand même les barres de toit, et alors, comme vous pouvez voir, hein, c'est un bus, c'est carré là, c'est carré là, c'est carré partout, on a des gros pneus. C'est pas du tout sportif, c'est pas fait pour être dynamique, c'est fait pour aller faire du tout-terrain ou vraiment se faire plaisir ou aller cruiser même en ville, hein, parce qu'avec le EcoBoost, c'est pas là que ça va consommer le plus comme les gros V8 à l'américaine. Donc au final, une voiture très sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous voudriez que j'essaye ici là chez American Car City, parce que bon, je pense que ça se passe bien et possible qu'on refasse d'autres voitures. Et comme je disais, ce serait très sympa peut-être d'aller faire un jour du 4x4 avec ce genre de voiture, mais sur un vrai terrain de 4x4. Bon, j'espère que vous avez appris quelques petites choses sur ce Bronco, que vous avez apprécié cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à un petit pouce bleu, vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!